ler a tua palavra. Me ensina, Senhor, a te procurar. Me ensina, Pai Santo, eu conhecer a voz do bom pastor, Pai Santo. Senhor, possa abafar, Senhor, toda a minha vontade. Senhor, possa abafar, Senhor amado. Todo, Pai Santo, desejo do meu coração, Pai Santo. E te peço, Pai, leva o teu coração no meu, Pai Santo. E derrama a tua graça, a tua alegria, Pai Santo. Perdoa, Pai Santo, a preocupação, Pai Santo. Pai, Senhor, eu te desejo que, Senhor, não é ligação, Senhor. Senhor, desejo de Jesus, Senhor. Ter uma relação, Pai Santo, de pai a filha, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor amado. Fala o meu coração, Senhor. Fala, Senhor amado. Seguro, Pai Santo. Seja feita a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Satanás, Senhor. Aleluia. Bonjour. Bonjour, shalom. Soyez les bienvenus encore, soyez les bienvenus. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis qu'on soit là ce matin. Je préparais le message dans mes notes. J'ai marqué en français, j'ai marqué en portugais. Moi-même, c'était, j'ai pas compris, mais je comprends aujourd'hui. Je vois qu'il fallait qu'on parle en français et en portugais ce matin. Amen. Avant de commencer aussi notre prédication, hein? Avant de commencer, je vais préparer cette enveloppe. J'ai mis des enveloppes là. Nous, on ne le fait pas. C'est pas notre habitude. Mais je voulais préparer, vous expliquer qu'est-ce que je voulais faire avec ces enveloppes. David, quand il a commencé, il a appris de Dieu qu'il ne peut pas construire les temples. David, il avait une envie de construire les temples. Dieu il a dit non, tu ne peux pas le faire. Et alors, il a pris la décision de préparer tous les matériaux pour la construction de l'église de Salomon. Après les guerres, ce temple, il est tombé aujourd'hui, il reste que le mur. Et Israël, il est en train de préparer encore le nouveau temple qu'il va construire. Si tu vas à Israël aujourd'hui, ils ont tout ce qu'il faut prêt, qui va être construit le nouveau temple. Avec cette idée-là, c'est ça que je dis, les choses de Dieu, on fait par préparation. Le bien-aimé qui me connaît, on commence d'abord par la prière, et on passe à la préparation, et on va, à ce moment-là, nous on est en train de chercher une nouvelle salle. Quand vous priez là, j'ai regardé, j'ai dit, il y a la sœur Claude qui prie tout calmement, il y a d'autres qui parlent fort, et d'habitude, le voisin il vient, il tape la porte, parce que le bruit qui monte là-haut. Pas très fort. Moi, tout à l'heure, j'étais dehors, la porte était fermée. Je vois que c'était normal pour moi. Mais avec l'inquiétude de pasteur, j'étais là, je me dérangeais. Mon cœur me demandait, il va descendre, taper la porte. Il n'a pas descendu, tout ça va. Alors nous, on se prépare pour l'année prochaine de commencer à chercher une autre salle qui ne sera pas au milieu de la ville comme ça, dans les zones industrielles, une grande salle où on peut... déjà, c'est un souci pour nous tous les soirs, tous les après-midi, il faut enlever tout ce qu'on a installé, les projecteurs ou les caméras. Aujourd'hui, on n'a pas mis à cause des retards. Si on a une autre salle, on va installer et ça va rester là permanent. Mais d'abord, on commence par la prière. Cette année, on est en train de prier pour ça. Quand on va arriver l'année prochaine, on va commencer à chercher la salle, il faut avoir un dépôt, l'argent, dépôt pour donner. Alors,
je vous donne l'opportunité de participer avec nous. J'ai préparé cette enveloppe. C'est pour donner quand vous voulez, jusqu'à décembre. Prenez-le jusqu'à décembre. Sinon, offrande, j'ai dit offrande en français, ouais. Offrande, c'est en français, ouais. Dans ma tête, je disais, on va commencer à préparer et à Noël, on va ramener, comme on a notre culte le 25, on va ramener ces enveloppes et cet argent-là, on va mettre dans le compte pour attendre quand on va avoir la première salle où on va commencer à chercher et on va donner comme dépôt pour le loyer et le dépôt de garantie. Donc c'est une offrande, tu peux donner quand tu peux, ou tu peux garder jusqu'à décembre, ou tu peux donner quand tu peux. À la fin du culte, tu récupères une enveloppe. Voilà le but. Cette offrande, c'est pour les garanties des loyers de l'année prochaine. On va commencer à chercher. Aujourd'hui, on est en train de prier. Mais on rentre dans une phase de préparation pour avoir les garanties. Si on n'a pas suffisant, il faut pour avoir une salle, une grande, je ne sais pas ici combien ils ont donné, mais c'est entre 5 000 € pour donner comme garantie. C'est la somme que nous on va préparer dès aujourd'hui jusqu'à ce qu'un jour, on va dire, c'est ici qu'on va louer, on va aller là dans le compte bancaire, on va regarder, on avait mis le temps. Amen. Aujourd'hui, on paye ici 550 €. On paye avec nos offrandes, avec nos dîmes, on paye ici. Donc, il nous reste pratiquement rien. Comme je disais aux frères, le dimanche qui est passé, on a invité quelqu'un d'extérieur. On est arrivé à nos dépenses de transport à 650 €, sans compter tout le reste qu'on a fait ici. Donc, tout c'est l'argent. Alors, cette offrande, c'est pour les garanties de la salle qu'on va avoir l'année prochaine. Mais nous, on montre déjà, on nous dit, on a notre argent, on a des pots. Parce qu'aujourd'hui, si on nous dit, il y a une salle là-bas, on n'a pas l'argent pour donner comme garantie, on n'a rien. Donc, on commence à préparer. Le dimanche prochain ou le jour prochain, je vais vous lire comment Salomon ou bien David ont commencé à préparer tous les matériaux pour le temple de Dieu. Et c'est une offrande, je ne veux pas dire comme offrande spéciale. C'est une offrande volontaire qui vient de ton cœur, en sachant que si on a une salle, tout le monde viendra prier, être béni, sauvé. C'est grâce à notre participation. Je disais aux frères souvent, tout ce que nous on va faire, on va laisser l'église à Paris pour nos enfants qu'on est en train de préparer. Les gens qui viendront après nous, ils vont bénéficier de quelque chose que nous on a donné. Et Dieu va bénir notre vie, notre génération, notre descendant. Amen. Voilà ce que j'avais à dire à la fin du culte. Si tu t'es touché à ça, tu veux participer, tu prends l'enveloppe et tu gardes, tu ramènes quand tu peux. Et Dieu va vous bénir. On va lire la parole de Dieu. On avait commencé le royaume de Dieu qui est présent. On va continuer, c'est au Matthieu chapitre 6, 33. Le missionnaire l'a déjà prié. Nous, on va lire et on va continuer. On va lire la parole de Dieu. On se met debout juste pour la première lecture. Matthieu chapitre 6. On avait déjà lu. Matthieu chapitre 6, 33.
diz a palavra. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Amém. Pourtant, voilà, je suis en français, je suis en portugais, je vais changer vite fait. Quelqu'un qui a la Bible? Ma sœur, tu peux lire en français? Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Donc, nous, on a parlé le dimanche passé, on a parlé car chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je parlais à ça la semaine passée. Maintenant, on va parler sur la partie B, là où il a dit toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Quand vous allez trouver le royaume de Dieu et sa justice, il dit que toutes ces choses que les gens cherchent, toutes ces choses, les restes, il va vous être donné par-dessus. Les gens ne commencent pas au contraire. Il vient dans son cœur, il cherche quelque chose. Et Dieu, par sa miséricorde, il le donne. La personne, il s'en va. Il disparaît. Parce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il cherchait? Seulement que Paul nous dit, si nous attendons Jésus, le retour de Jésus, dans ces corps, nous sommes le plus malheureux. Donc, quand je crois que je cherche d'abord le bien de ce monde, mais je laisse d'abord le royaume de cieux par derrière, Paul dit nous sommes le plus malheureux. Parce que, j'ai dit, l'argent n'est pas mauvais. Je vais vous expliquer parce que c'est ça qu'on va parler plus quand Jésus l'a dit, toutes ces choses vous seront données. À la fin après 33, le verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, cherchez le royaume et sa justice. Alors, qu'est-ce que Dieu essaie de dire à nous qui va donner au-dessus de ce que nous allons trouver en première? Ça vient dans mon cœur, Jésus a commencé à dire, regardez, le royaume du ciel est comme cette parabole. Donc, il donne un exemple. C'est Jésus lui-même qui dit. Il y avait un homme, lui, il cherchait, il achetait, il collectionnait tout ce qui est de bien, de valeur. Comme aujourd'hui, on peut dire, quand il y a un tableau rare, les gens, tout le monde précipite pour aller acheter. Lui aussi, il faisait ça. Mais quand il va trouver un bien plus valeur que tout ce que lui il a, il va le vendre tout ce qu'il avait comme avant pour l'avoir celle-là qu'il a trouvée. Il a dit le royaume de Dieu est comme cet exemple-là. Tout ce que nous on peut avoir dans nos vies terrestres, il a dit le royaume est plus précieux que ça. Si vous voulez avoir cette bien, le royaume dans vos cœurs, dans vos vies, faisait partie, vend tout ce que vous avez avant. C'est pour cela que le riche, quand le jeune homme riche, il est venu à Jésus, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume du ciel? Jésus, il a dit ça, lui dit, je le fais tout ça. Jésus l'a admiré, il a aimé un homme qui obéit à la parole de Dieu. Mais il a vu que cet homme-là, il était très riche. On dirait que Dieu, Jésus, il est contre. Non. Il a dit à lui, vends tout ce que vous avez, ou donnez aux pauvres, et viens. Cet homme-là, Bible, il a dit,
il est entristessé, il est parti entristessé. Jésus l'a dit, c'est très difficile. Un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux, qui est un chameau. Il y avait une porte étroite à Israël. Quand Jésus parlait des chameaux, il donne l'exemple. Les gens, on croit qu'il parlait de l'aiguille. Hein, c'est ça, l'aiguille? Il ne parlait pas de ça. Il y a une porte à Israël. Si tu as les chameaux ou tu as les valises, donc les gens ils partaient souvent avec des chameaux chargés. Il faut d'abord que tu laisses les chameaux passer toutes seules et tu prends encore des bagages et ramener de l'autre côté encore et monter sur les chameaux. Amen. Je commence à aller totalement différent de ce que j'avais comme prédication aujourd'hui, mais ça c'est une introduction. Pour comprendre avec moi, on va lire le livre de Matthieu, au verset Matthieu chapitre 24, on va commencer sur les 14. On est toujours dans le livre de Matthieu, on change du verset 25. 14. Chapitre 25 et 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Matthieu 25, 25, 14. Ah, 25. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do pai chamou-os, O seu servidor, seus servos, e lhe confiou os seus bens. je lis en français. Il sera comme un homme partant pour un voyage, appela ses serviteurs, il leur remis ses biens. Ici, Jésus, il commence encore à donner une parabole pour montrer comment est le royaume de Dieu. Avant de continuer, quand je suis converti à l'époque, les gens disaient « Ah, servir Dieu, c'est très difficile. Servir Dieu, c'est vraiment difficile. » Le royaume, non, ce n'est pas difficile. J'ai dit tout le temps, ce n'est pas qu'on va vers le royaume de Dieu, on est obligé d'aller en souffrance, parce que voilà, le royaume il est très difficile, parce que les gens ils interprètent toujours quand Jésus dit c'est très difficile aux riches d'entrer dans le royaume, alors il faut qu'on souffre avant d'arriver là-bas. On a vu le dimanche passé que nous sommes dans le royaume de Dieu. Jésus a dit le royaume est là. Nous n'allons pas vivre le bien et la paix du royaume seulement quand on sera là. Parce qu'on est ici, il faut qu'on commence à vivre ça ici. Écoutez la prière de Jésus. Oh Père, je te prie à faveur d'eux, il parlait des disciples, que tu les gardes et tu les bénis. Je ne te demande pas de les retirer dans ce monde, mais de les garder. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Donc, Jésus il commence à demander à Père de garder les disciples. Parce qu'ils sont déjà ici, en terre, dans le monde, mais ils font partie des royaumes de Dieu. Ils sont entrés dans le royaume. C'est ça le salut. C'est ça le salut. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Alors, ça me fait peur de voir des gens qui ont l'habitude aujourd'hui, sont dans le royaume, demain ils sont dans le monde, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Parce qu'on ne sait pas quand le royaume de Dieu, ils vont partir d'ici. Jésus a commencé déjà à dire, Père, je ne te dis pas de l'enlever encore, pas aujourd'hui. Il viendra un jour que l'Église va partir.
Alors Jésus donne cet exemple, il dit, voilà comment le royaume des cieux. Un homme, il voulait voyager. Et il dit, je vais prendre mes biens. Je vais laisser à mes serviteurs. Verset 14, on a dit. Maintenant, on va voir 24. Moi, j'ai sauté. Vous pouvez lire plus tard à la maison et vous connaissez l'histoire. J'ai sauté. On va lire 25, musique, 25. Sinon, 24 25, il est. Voilà. Pour qu'on comprenne bien. Non, tu es à 25. Tu avais fermé la Bible? Non. Matthieu 25 et 24, 25. Bom, Lê, prestem atenção. Eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. 25, 24. Mateus 25, 24. Sim. Ok. Não. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo. Continua. Fiquei com medo e por isso escondi os seus dinheiros na terra. Veja aqui está o seu dinheiro. Oh, maintenant, nous en français. Matthieu 25, je commence par 24, parce qu'on a lu déjà 14. Jésus donne l'exemple de cet homme qui voulait voyager et il appelle ses serviteurs. Il commence à donner des talents. Il donne ses biens à chacun. La Bible dit 500, 100, 250, 300 à chacun. Donc à 24, l'homme il est déjà retourné. Maintenant, il commence à demander à chacun le bien qu'il avait donné. Au 24, il dit, celui qui avait reçu quelques talents s'approche ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre et voici, prends ce qui est à toi. On peut dire que cet homme-là, il a bien raisonné, ou bien c'est un homme juste, voilà. Mais par contre, Jésus la condamne. Jésus la condamne. Jésus l'a donné et il nous parle et dit que ça c'est le royaume de Dieu. Ça c'est le royaume de Dieu. Dieu, quand tu es venu dans le royaume, il commence à donner les talents aux gens. Il m'a donné 500, il a donné 400, 300, chacun son habilité pour faire ces talents quelque chose pour avancer le royaume des cieux. On est dedans dans le royaume. Alors, il ne nous appelle pas pour asseoir seulement. On avait vu que quand il dit chercher le royaume, là il avait dit aux d'autres disciples, venez et je vais vous faire le pécheur d'hommes. Donc quand on rentre, il dit la multiplication des royaumes de Dieu dépend de moi, de nous. C'est à moi de multiplier les royaumes. Et André, quand il a écouté ça, il est parti chercher son frère Philippe. Philippe, il est parti chercher Nathanaël. On a vu ça au départ ici. Alors, là, il continue à cet exemple-là. Alors, verset 26. Le maître, il répond au travailleur qui n'a pas multiplié les talents qu'on lui avait donnés. Il dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. 27. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Je vous parle, j'essaie de vous parler de reste que Dieu il a dit, il va nous donner quand on va chercher premièrement
du royaume des cieux. N'oubliez pas ça. Alors, le maître, il a dit, mais tu es mauvais serviteur et paresseux. Si tu voulais pas travailler l'argent que je t'ai donné, il fallait aller donner aux banquiers. Donc, même à l'époque déjà de Jésus, il y avait une épargne. Il y avait des banquiers qui recevaient l'argent et qui donnaient après avec les intérêts. Jésus a dit, tu pourrais faire ça au lieu d'aller cacher, garder, et quand je reviens, tu me donnes les mêmes montants. Il y a des fois avec l'inflation, il n'y a pas même valeur que quand j'avais parti. Je voulais que vous compreniez ça pour comprendre ce que j'essaie de vous passer. Alors, on était au 27. On va lire 28. Amém. Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. 29. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui l'a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Amém. Alléluia. Là, les choses se compliquent maintenant. Alors, Jésus il dit, retire cet argent à cet homme. Retire le talent qu'on avait donné. Donnez à celui qui avait plus multiplié. Amen. Donnez à lui. Au 29, il dit, car on donnera à celui qui l'a. Donc, à quel qui sabe fazer as coisas. Hein? Oui. À celui qui sait faire les choses, on lui donnera plus à lui. Et lui, il sera à l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, voilà les choses qui compliquent. Voilà où Jésus montre que dans le royaume des cieux, toi qui dis, moi j'ai rien, moi je connais rien, je suis pauvre, j'ai rien. Mais 0 plus 0 ou moins 0 égale 0. Mais Jésus nous l'explique ici. Quand on va retirer les talents qu'on lui avait donnés à cet homme-là, on va aussi retirer même les choses qu'il n'avait pas. Explique-moi. Voilà. Même les choses qu'il n'avait pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire, on a quelque chose à nous. C'est la bénédiction de Dieu. C'est le reste quand nous rentrons dans le royaume de Dieu. Toi, tu dis, tu vois que tu n'as rien. Mais Jésus dit, tu risques de retirer même les choses que tu n'as pas. Parce que toi, tu vois que tes mains vides, tu n'as rien, tu es le dernier, tu n'as pas la capacité de multiplier ce que Dieu te donne, tu ne vois pas les opportunités que Dieu te donne, tu ne vois pas la bénédiction de Dieu. Ésaïe 53, il demande au verset 1, qui a vu la main de Dieu? Qui a vu? Parce que beaucoup ne voient pas que Dieu est en train de travailler. Beaucoup ne voient pas que le royaume des cieux est là. Beaucoup ne voient pas quand Dieu travaille dans sa vie. Ésaïe demande, qui a vu la main de Dieu? Qui a vu? Ici, quand cet homme-là, comme il n'a pas travaillé, bien les talents qu'on l'a laissé, il dit on va les retirer, même les choses qu'il lui n'a pas, parce que les choses qu'il lui ignorait, la capacité que lui ignorait qu'il a, la bénédiction qu'on reçoit quand on vient à Dieu, il dit même ça on va les retirer. On peut les retirer, c'est ça le reste. La bénédiction de Dieu, la bénédiction que beaucoup cherchent, ce n'est pas de s'enrichir, la bénédiction de Dieu. La bénédiction c'est Dieu, c'est la capacité de Dieu
de souplir ta besoin chaque jour. C'est pour cela que la Bible dit, la main de Dieu, il était sur José, lui qui était vendu comme esclave, même dans son esclavagisme, là dans la maison de Potiphar. Toutes les choses que Potiphar donnait pour gérer étaient multipliées. Quand Potiphar il a regardé, il a dit, cet homme-là, il est béni. C'est ça la bénédiction, la capacité de Dieu de multiplier ta vie, des choses que tu as, la vie, ton travail. Quand c'est multiplié, il va multiplier à 1, à 2, à 3, à 4. C'est ça que j'ai dit. La richesse, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas contre pour servir Dieu ou être dans le royaume de Dieu. La bénédiction veut dire la capacité de Dieu. José il était béni dans la maison de Potiphar. Et il va être en prison. Là-bas aussi, les chefs, ils ont choisi lui parce qu'ils ont remarqué qu'il gérait bien les choses et les choses étaient multipliées. Tu savais, en prison, c'est très difficile, mais partout dans le monde, tu es libre et toutes les choses, tu es bien à manger, tout était limité. C'est ça la vie en prison. Mais la personne qui gère, il dit, mais je vois cet homme-là, il arrive à faire des biens, je vais lui donner la responsabilité. Après moi dans la prison, c'est lui. C'était encore José. La Bible répète, parce que Dieu, il était avec nous. Donc nous, c'est pareil, parce que Dieu, il a dit à le livre d'Hébreux, il n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui. Amen. Ces messages-là, quand on prêche, les gens disent qu'on prêche l'évangile de prospérité. Ils oublient qu'il y a la prospérité dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais le livre qu'on avait lu, il nous demande d'abord de chercher le royaume. Il dit, ne mets pas ton cœur dans le bien du monde. Viens à moi. On avait dit que la répartance, c'est changement de direction. J'amenais ma vie moi-même avec la direction que j'avais ou l'éducation ou selon le monde. Je vais vous dire, à l'époque, nous, on n'avait pas les TikTok. Les gens, donc, tu vois quelqu'un qui est dans la direction du monde. Il y a une nouveauté, tu es dedans. Quand ça va changer le TikTok, ce qui va, tu es dedans. C'est ça ta direction. Tu suis la direction du monde qui amène vers l'enfer. Amen. Et tu changes quand tu reconnais Dieu, tu changes ta direction. C'est Dieu qui te conduit. Alléluia. Et c'est Dieu là, il dit, ne te dérange pas pour le lendemain. Beaucoup de choses que nous préoccupons pour demain, ou le lendemain, ou de la semaine qui vient, il y a des fois ça n'arrive pas. 80% de notre préoccupation, ça n'arrive pas. Toi, tu commences à se préoccuper avant, et le jour J, ça va passer comment toi tu te préoccupes. Donc tu te préoccupes tout le temps au lieu de vivre ta vie aujourd'hui. D'aimer aujourd'hui, de pardonner aujourd'hui, de servir Dieu aujourd'hui, tu passes ton temps avec des préoccupations qui ne vont pas arriver. C'est pour ça que lui dit, ne te préoccupe pas de le lendemain. Alors, comment c'est possible que quelqu'un, je peux comme j'essaie de dire qu'on a quelque chose en nous, parce que, regardez, Jésus dit, il dit ceci, quand il parle de miracle. Ces signes vont accompagner celles qui vont croire. Ok, ils vont t'accompagner. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui m'accompagnent à moi, que Jésus l'a dit, qui vont m'accompagner. C'est à moi de servir ou d'être ignorant que je suis accompagné avec des bénédictions de Dieu. Et Paul il vient ajouter de dire
Car quand on était enfant, ou un enfant qui est héritier de biens, pendant qu'il est enfant, il est pareil comme un domestique. Pourquoi? Il est héritier. Mais l'héritier, il vient asseoir dans les choses qu'il appartient. Mais comme il est un enfant, il ne sait même pas que ces choses-là l'appartiennent. Les domestiques de la maison disent, ne sois pas là-bas, debout. Lui aussi, il se met debout, il s'en va. Mais dis à moi, à patron, ne sois pas là-bas. Mais c'est à lui. C'est à lui. Qu'est-ce qu'il va dire si c'est toi? C'est à toi, ça appartient à toi. Si c'était une chose normale, bon, on pouvait travailler ici. Moi, je suis électricien, j'arrive dans le bureau, je vais passer un câble là, je dis à personne, tu peux me laisser place de placer cette file-là. Là, c'est différent. Mais quand Paul essaie de dire, il dit, un enfant ne connaît pas bien ce droit. Comme il est encore un enfant, les gens qui gèrent le bien peuvent lui commander, peuvent lui interdire certaines choses. Parce qu'il ne connaît pas. Mais quand il va être majeur, il connaît que le valeur de bien, ça m'appartient. Les choses là, je peux dire entrer ou ne pas sortir ou ne pas toucher, c'est à moi. Personne ne peut me dire, ne touche pas, n'assis pas là-bas, et ne fais pas ça. Paul, il compare comme ça un chrétien qui est accompagné avec de bien la puissance du Seigneur, un enfant spirituellement, il parle, il est dans le royaume qui ne connaît rien du tout et il va continuer là, réclamer ses droits à lui. Ou bien ignorer ses droits à lui. Amen. Dans cet exemple-là des talents, c'était pour nous faire comprendre que tu as quelque chose en toi, qu'il y a des fois tu ignores ou bien tu es au courant des bénédictions spirituelles. Ésaïe ou bien Éphésiens chapitre 1 verset 3. Éphésiens. Je vais lire vite fait. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc, le Dieu là qui nous disait que le reste des choses, lui, va s'occuper quand nous, on va chercher d'abord le royaume, sa justice. Ah, j'ai trouvé le royaume, mais sa justice, ce qui dit la parole de Dieu. Pardonner à tes ennemis, aimer tes ennemis, faire des biens à d'autres, ça c'est la justice du royaume. Quand on a trouvé, c'est ça qu'on va chercher. Amen. On va chercher à comprendre et dire, fais ça, et moi je me préoccupe des restes. Et là, Paul nous dit que Dieu nous a bénis. Dieu, le Père de notre Seigneur, nous a bénis avec toutes sortes, pas un seul, toutes sortes. On dit, voilà, ici il y a rouge, il y a blanc, il y a bleu. Toutes sortes de bénédictions que toi tu peux imaginer ou tu peux avoir besoin. Ton besoin aujourd'hui, c'est du pain. Il a dit, notre pain quotidien que tu nous donnes. Donc, il supplie nos pères tous les matins. Ton besoin, c'est la grâce. La Bible dit, chaque matin, il renouvelle sa grâce à nous. Le pardon, chaque matin, Dieu te pardonne parce qu'il renouvelle ta grâce. C'est à toi de trouver ce que tu as besoin parce que lui, avec toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, ah, là, maintenant, ça complique. Parce que la bénédiction physique que nous avons,
ça commence spirituellement. Dieu, il a pensé à faire la terre. Il a parlé que la terre ou la lumière soit et la lumière fut. Les choses qui étaient spirituelles, la parole, il a dit au départ, avant c'était la parole, et cette parole, il a pris chair. Il a dit que la parole existait déjà avec Dieu. Donc, toutes les choses spirituelles, la bénédiction que Dieu prononce, ça vient matérialiser dans nos vies. Amen. Écoutez, 3 Jean chapitre 1. Épître de Jean. 3e épître de Jean. Verset 1. Non, chapitre 1, verset 2. Jean, c'est le 3 Épître, ouais. Jean, chapitre 1. Oui. En français, je pense que c'est au verset 2. Tu peux lire, mon frère? Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você... C'est 2 en français, pardon. Lire, oui. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Amen. Philippe, quel est le souci? Dis-moi, je t'explique, je réponds. C'est 3 Jean, c'est pas Jean 3. 3 Jean. Épître. 3e épître de Jean. Et chapitre 1. Verset 2. T'as trouvé musique? Ok. Je lis en français. Écoutez ça. Tu traduis un moment. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, il dit, mon souhait, ou je souhaite que tu sois prospère, que tu sois béni. La prospérité, que tu sois bien physiquement, comme l'état de ton âme. Quand ton âme est bénie, la bénédiction spirituelle qu'on a vue à Éphésiens nous a dit, nous sommes bénis avec toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Jean l'explique, c'est dit que tu veux la santé, tu veux être prospère. Commencez à chercher à être grandi dans ton âme spirituellement. Amen. Quelqu'un qui sait gérer le bien que Dieu lui donne, c'est celui qui est grandi spirituellement. Je dis souvent, l'argent que Dieu me donne, si je ne connaissais pas Christ, l'utilisation de ces bénédictions-là, il devait être différent que je fais aujourd'hui avec le bien que Dieu me donne. Amen. C'est fou de voir quelqu'un qui prend 5 000 euros comme moi je le fais. Il y a des fois, je dis, j'achète les affaires, je vais en Afrique, je commence à donner aux gens. C'est l'utilisation de l'argent que Dieu m'a donné. Donc, c'est ça que je dis, l'argent, Dieu n'est pas contre à ça, et c'est contre aux gens qui sont attachés avec ces biens-là. Même pour venir à Jésus, les gens riches, ils venaient la nuit. Ils ne voulaient pas venir en même temps les autres la journée. Ils venaient cachés. Cet homme-là qui a donné le tombeau de Jésus, c'est un homme riche. Mais cherchez-le dans le campement quand Jésus prêchait. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais pourtant, il avait cru à Jésus et au message de Jésus.
Les tombeaux qu'il a donnés à Jésus, il avait préparé pour lui-même. Mais comme la Bible avait prophétisé bien avant que lui sera enterré parmi les riches, et exactement Dieu il a fait. Donc la parole de Dieu, il est vivant. Amen. Quand Dieu te dit de chercher d'abord le royaume et sa justice, parce qu'il dit qu'il connaît tes besoins. Alors il dit, tout ça là, ne te dérange pas ça. On ne te dit pas qu'aujourd'hui, quand tu crois à Christ, tout ça vient facile. Mais si tu es au courant que tu es béni, tu vas chercher ça. C'est pour cela que Jésus l'a dit, celui qui cherche, il trouvera. Celui qui demande, on lui donnera. Celui qui frappe, et les portes seront ouvertes à lui. Donc, tu ne devais pas être assis. Tu devais demander. C'est pour cela que nous, on prie. On le prie le matin, on le prie à midi, on le prie le soir, en dehors des jours de prière. C'est pour cela qu'on cherche. C'est pour cela qu'on tape à la porte. Je disais l'autre fois, l'exemple de taper. Quand tu viens, tu pars chez quelqu'un, tu fais. Il y a des fois d'autres qui font 4. Tu vois, Jésus dit de taper la porte. Il ne te dit pas, regardez cet homme-là, on l'a retiré parce qu'il était de Dieu, il était paresseux, même pour taper. Alors, regardez comment on fait. Et personne ne vient. Tu fais encore. Personne ne vient. Quand l'autre va crier, j'arrive, alors tu arrêtes. C'est ça que Jésus a dit. Insistez à la prière, comme ça. Ne va pas là. Bien-aimé, tu vas faire 10 ans dans la vie chrétienne, tu verras que les portes seront toujours fermées. Bien que Dieu l'a dit, le reste, il va nous donner, mais il nous dit, oui, j'ai entendu. Ah, que Dieu a écouté ma prière, Dieu a écouté ma demande, Dieu a trouvé que je cherche. Maintenant, je peux se reposer. Mais ma demande, c'était pour peut-être un voyage ou peut-être le mariage, peut-être quelque chose. Après, demain, il y a une autre. Ah, je retourne encore parce qu'il y a une autre. Il a dit toutes sortes de bénédictions. Donc, le chrétien n'est pas paresseux, celui qui est assis, il attend. Mais nous sommes bénis avec toutes sortes de bénédictions. Voilà les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Moi, si je cherche des miracles, il a dit, il va m'accompagner. Donc, je vais chercher, je vais dire à Dieu, tu m'as dit. Voilà. Quand il parle de ne se dérange pas à rien, pour dire que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il a dit, la mort de nos chrétiens, c'est dur à Dieu parce que tu as tout dans ce monde, mais dans le royaume de Dieu, tu n'as rien. Cherchez à sauver ton âme. Pour cela, il dit, je souhaite que tout va bien, comme va ton âme. Mon âme, il va bien. Alors, la Bible dit, je souhaite que tu prospères. Quand je cherche d'abord le royaume et sa justice à moi, des portes vont tout ouvert pour moi. Alléluia. Quand je lisais ça, ça vient, je préparais ça, ça vient à ma tête, cette histoire de ma vie à 35 ans derrière. J'avais un fiancé et c'était déjà marqué, chez nous on fait les dots, avant donc on peut dire ça, le fait des fiançailles. Quelques mois, un mois, mon fiancé a dit non. J'avais moins de 23 ans, mais je voulais quitter mon pays. J'ai dit, avant de quitter mon pays, il faut que je laisse un fiancé qui va me rejoindre après. J'étais chrétien pasteur.
Il y a beaucoup qui disaient, mais je ne comprends pas qu'il a dit non à toi. Même aujourd'hui, je suis été invité à l'église de son cousin. Et son cousin, il m'appelle, bon, c'est moi qui devais prêcher, il m'appelle. Avant de m'appeler, il dit, je ne connais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il dit, ma cousine, elle a dit non à cet homme. Aujourd'hui, nous savons où il est, où il habite, et ma cousine, je ne sais pas aujourd'hui où il était né. J'étais chrétien. Dieu, il a des promesses. Il a des projets pour chacun de nous. Mon projet à moi ou de destiné à moi selon Dieu, je devais voyager et trouver une autre femme étrangère pour se marier. Quand d'autres choses, la porte se ferme, ou quand tu pries et il y a un silence, ça ne veut pas dire que non. Parce que il y a des fois, ce n'est pas encore le moment. Moi, on m'a dit non. Un mois presque, c'était je peux dire, un mois de fiançailles, un mois et demi de voyage. Et ce voyage-là, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 35 ans depuis que j'ai quitté. Alors, elle a dit non. Je cherche à comprendre. Mais quand je voyageais, 4 ans après mon voyage, Dieu m'a donné notre femme, on est jusqu'à aujourd'hui. Il y a certaines choses qui vont arriver dans ta vie. Tu ne trouves pas la solution aujourd'hui. Mais Dieu a déjà dit oui. Dieu, c'est pour ça qu'il a dit que ne te soucie pas ce que tu auras à vivre ou à manger demain. Il va encore plus loin, prendre l'exemple des fleurs, prendre l'exemple des oiseaux. Parce que dans le royaume, tous les restes, quand Dieu il a dit, cette reste, ça va nous suivre, Dieu il est capable de réaliser sa promesse. Mais à nous d'abord de chercher le royaume. Si on a trouvé le royaume, sa justice, parce que le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, on ne sait pas quand. Il a dit, si les propriétaires de la maison, ils savaient que le voleur va voler sa maison aujourd'hui, il va aller vite fait prendre les assurances, l'alarme et tout ça, il va se préparer. Mais comme on ne sait pas, il dit, soyez vigilants. Si le royaume n'est pas encore arrivé, le dernier jour de souffle, ça peut être aujourd'hui, demain. Il n'y a pas le salut après la mort. Il n'y a pas que je vais faire ça après ma mort. On va prier pour moi, ça va changer après ma mort. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pour cela que Dieu nous invite à nous. De chercher son royaume, de rester, de faire les racines pour que quand le vent va souffler, on n'arrive pas à tomber. Qu'on n'abandonne pas. On construit notre vie pas dans le plage, pas dans une terre comme ça, comme la plage, mais on construit notre vie sur la roche qui est Jésus-Christ, sur la pierre. On fait une bonne fondation. Amen. Et on sert Dieu, et Dieu, il se préoccupe de nous, le lendemain, nous on confie à lui. Je vais terminer, il est tard. On va terminer sur ces versets-là. Et vous allez comprendre mieux tout. Celui-là, Philippiens, il a conclu tout ce qu'on a parlé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Philippiens 4. Donc j'ai vu qu'on est passé 15 minutes. Je vais m'arrêter là, mais je vous donne Philippiens, chapitre 4. Philippiens. Ouais, Philippiens 4. On va commencer aussi au 4e verset.
Philippiens 4, 4, on va jusqu'à 8. 4 jusqu'à 8. Oui. Amen. 4 Tu peux lire 8, tu veux? Amém. Tenham sempre alegria, unido com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Aleluia. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. On lit en français, Philippe? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Dans une attitude de connaissance, je continue. Oui. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. Paul qui dit ça, il était attaché à prison, mais il nous dit que ceci, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Donc, dans le royaume, on n'est pas des gens tristes, parce qu'on nous dit que l'homme riche ne peut pas entrer dans le royaume. C'est pas, on est triste, on est pauvre, on est malheureux. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Il nous rappelle, réjouissez-vous. Mais le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Non, de rien. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Ici, il essaie de dire que ne regarde pas à l'âge et l'être d'avancé. Ma vie, je suis le dernier de tout. Mon voisin, il a plus de belles choses que moi. Moi aussi, je voulais avoir ça, mais je n'ai pas aujourd'hui, je n'ai pas comme les autres. C'est pas ça. Jacques, il vient nous dire, Jacques, il casse comme ça. Le frère de Jésus dit, vous enviez et vous n'avez rien. Vous n'avez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Avec l'envie de satisfaire vos besoins. Quand je vois le voisin là, je viens, oh Dieu. C'est ça envier. C'est ça chercher à Dieu parce que tu as vu au voisin. Mais il dit, montrez vos préoccupations à Dieu par la prière, vos besoins. Ton envie, moi je demande à Dieu, ce n'est pas parce que je vois le voisin il a ou il a bien, moi je commence à m'inquiéter, mais je demande à Dieu mes besoins à moi, par la prière. Donc gardez vos cœurs, vos pensées. C'est ça que Philippiens nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Il y a des prières, il y a des supplications. Il y a des supplications, il y a des actions de grâce. Par ces types de prières, c'est ça que nous on a dit, on va commencer l'école de prière, parce qu'on ne veut pas enseigner les gens comment prier, mais on veut prier Dieu avec toutes sortes de prières. Et on avait dit au départ, quand j'ai annoncé ça, j'ai dit, il y a un prédicateur, pasteur anglais,
Quand il est mort, les gens, ils ont trouvé dans son carnet, il avait marqué carnet des réponses de prière. Il y avait plus de 500 réponses de Dieu. Je ne sais pas quand cet homme-là, il a commencé à noter. Nous aussi, on veut apprendre à prier et voir le bien de Dieu et noter des réponses de Dieu dans nos vies. C'est ça dans le royaume. On voit Dieu travailler dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu a fait à nos besoins? Comme je dis, si on croit, comme moi je le crois, dans le jour à venir, on ne sera pas ici. Moi je vois une église avec les salles pour les enfants. Là-bas il y a la cuisine. Là-bas il y a une boutique. Dans ma tête, j'ai dit cette boutique-là, si j'ai une chemise que je ne sers plus, je viens, je le mets là. Et quelqu'un qui vient à l'église, il voit qu'il a besoin, il manque la chemise, il va entrer là-bas, il va voir qu'il y a une chemise là-bas. S'il veut, il laisse 20, 50, 1 euro, il prend la chemise, il s'en va. Je vois ici, on a ça de l'église, là-haut, on a multimédia. Dans ma tête, je vois quelque chose comme ça pour servir Dieu. J'ai la foi à ça. Est-ce que ça sera la première coup, la deuxième coup? Je ne sais pas. Mais je crois à ça. Je prie à Dieu à ça. C'est ça ma vision de servir Dieu, de voir une église où on trouve, il y a du social, il y a l'église, il y a permanent pour prier tous les jours. Il y a quelqu'un qui prie dans une salle, il prie tous les jours. Amen. C'est comme ça que je vois. Donc, il dit de m'inquiéter de rien, je n'inquiète de rien. J'ai fait en sorte de changer ma vie sur l'inquiétude. Quand je suis arrivé mes premières années au Brésil, j'avais 21 ans, je commençais à souffrir de gastrite. Le médecin vient me voir et dit, c'est gastrite nerveuse parce que tu es nerveuse, tu te préoccupes dans ton cœur. Parce que je disais à Dieu, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Moi je voulais faire ça, mais qu'est-ce que je fais là? Non, je n'avais pas encore donné Dieu le temps de faire ce qu'il avait préparé pour moi. Quand j'ai commencé à laisser au temps que Dieu fasse les choses, Dieu a commencé à travailler. Je partais au Congo, je savais que Dieu voulait m'emmener en France pour servir, mais j'avais besoin de formation théologique. Et je croyais que je vais faire ça dans un pays français, francophone, parce que je parlais français. Dieu m'amène au Brésil. Je ne comprenais pas. J'ai commencé à comprendre quand un jour, j'ai sauvé une femme que j'ai sauvée. J'ai aidé une femme congolaise au Brésil. Il était prêt à monter au pont pour sauter. Il était une femme de garde-corps du président de la République. Souvent, quand il y a des problèmes avec le président, c'est les gardes-corps qui sont sacrifiés. Son homme, il est mort, il a laissé avec 2 enfants. Il disait, regardez-moi, je réveille le matin, chauffeur, il arrive, je prends mes enfants jusqu'à la porte, j'embrasse mes enfants, ils rentrent dans la voiture, ils vont à l'école, je prépare ma journée, ma matinée, les enfants ils retournent à l'école, les soirs vient mon mari. Elle était une belle vie, mais elle était obligée de fuir le pays. Parce qu'on a tout saisi. Vous voulez même saisir les enfants. Quand il regardait sa vie, tout ce qu'il a laissé, maintenant tout ce qu'il a vécu là au Brésil, elle avait l'envie de se jeter dans le pont. Et c'est le moment où Dieu m'a mis cette femme dans ma direction. Je commence à comprendre pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là? Dieu nous fait passer dans les endroits. Et de là que j'ai pris aussi cette comment dire, proverbe brésilien, voilà, dans le monde chrétien, que Dieu travaille dans une ligne. Alors, il travaille droit, dans une ligne torta, je sais comment faire en français, torta. Tordure, mais il travaille droit dans une ligne comme ça. Droit dans une ligne comme ça. Il y a des fois, il t'amène là, il t'amène là. Mais le but de Dieu,
c'est ta destination. Quand José, Dieu lui a montré une vision, il était debout et tous les frères étaient genoux devant lui. Ce n'était pas pour réaliser à ce moment. Lui, il n'a pas compris. Il va directement dire à ses frères, au père, même son père, il a dit, tu crois que moi, je vais manger devant toi? Le frère, il dit, tu crois? Mais ça arrivait. Mais regardez le temps que Dieu, il a pris et le chemin qu'il a fait. Mais ça arrivait. C'est ça la promesse de Dieu. C'est ça la destinée de Dieu. C'est ça, Dieu travaillait dans ta vie. C'est ça, Dieu préoccupé du reste. Dieu connaît ce que tu as envie et tes besoins. Il te laisse aussi la libre arbitre. Mais pourquoi Dieu m'a laissé faire ça? Il te laisse la libre arbitre. Mais nous, les chrétiens, quand on comprend bien le royaume de Dieu, on cherche plutôt la volonté de Dieu que notre volonté. Amen. On cherche d'abord la volonté de Dieu que notre volonté. Et à chaque fois qu'on va faire notre volonté, on va taper la tête. Et à chaque fois qu'on va laisser la volonté de Dieu réaliser dans notre vie, on serait des gens heureux, bénis. Quelqu'un va te voir et dire, comme on dit chez moi dans mon travail, tu es toujours heureux, toi. Le plus heureux, c'est toi. Je te dis pourquoi? Parce qu'il voit le sourire. Je ne gagne pas le salaire bien élevé dans mon entreprise, mais les gens, ils disent ça de moi quand on me voit, que je suis le plus heureux. Bien aimé, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, écoutez ces conseils des dernières, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça c'est verset, le dernier verset qu'on avait dit, verset 8. Qui soit l'objet de vos pensées. Je pense aux louanges à Dieu. Je pense à des choses qui est bien. J'ai rêve de faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est ça la justice de Dieu qui nous dit de chercher d'abord. Amen. Faisons ça, nous serons errés, nous serons bénis dans cette terre, parce que la bénédiction de Dieu, ça ne dépend pas de mes études. Il faut faire les études des enfants. Ça ne dépend pas d'être aux États-Unis ou ailleurs. Ça dépend de Dieu qui me bénit, même que je sois en prison, même que je sois comme un esclave quelque part ou dans le pays étranger. Dieu peut me bénir. Amen. Amen. Je loue Dieu, moi, pour ma vie, ce qu'il a fait. À l'époque, il m'a donné l'envie de quitter le pays. Ce n'était pas aller chercher à être riche, aller prêcher la parole. Je dis aujourd'hui, quand je regarde comment les Africains ils fuient l'Afrique avec des bateaux, moi, avant même que toutes ces choses-là, ça commence, déjà je dis pour moi, quand je regarde derrière, comment il m'a tiré tranquillement, il m'amène des endroits. Là où je suis passé comme pasteur, j'ai prêché la parole, j'ai dormi des fois à l'église parce que je n'avais pas les moyens, j'ai dormi à l'église. J'étais en Angola, guerre de 40 jours, les gens ils fuyaient. Les gens qui ont ramené témoignage, j'ai donné des lettres pour qu'ils ramènent chez moi, pour dire que je suis bien. J'ai aidé les gens qui étaient dans les difficultés. Quelqu'un m'a dit chez moi, il dit, votre fils, il est incroyable. Tout le monde fuit la guerre, mais lui, il a resté. L'avion, il était là gratuit. Moi, je savais que Dieu, il était avec moi de continuer. Je n'ai pas retourné en arrière et j'ai continué. Et quand je regarde en arrière, je dis comment Dieu il a fait dans ma vie, comment il a travaillé. Petit à petit, il nous manque de rien. Quand on a même, nous on le prend maintenant pour aider les autres. Il a dit que les bonnes choses font partie de vos pensées. Pensez à bénir quelqu'un. Et Dieu va donner. Je n'ai pas beaucoup
d'argent dans mon compte, mais beaucoup d'argent il est passé dans mes mains parce que j'ai pris, j'ai béni les autres. Avoir les pensées de bénir les autres, de faire des biens. Et Dieu va prendre tes pensées, tes soucis. Il va te bénir, te donner la capacité. C'est pour cela qu'il termine de dire que tout ça soit objet de vos pensées. Amen. Méditez les versets qu'on a dit à la maison, vous allez voir comment Dieu voit les choses. Et beaucoup de gens ils cherchent et demandent les restes que Dieu il a dit, c'est quoi? Alléluia. Amen. Beaucoup dans la vie, on cherche d'abord ces restes-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons debout et prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour cette parole. Excusez-moi que j'ai pris le temps, mais je voulais passer cette parole que Dieu a mis dans mon cœur, que cette parole vient faire effet dans ton cœur. C'est la parole de Dieu. Si tu confies à cette parole, si tu crois à ça, tu pries avec tes paroles et Dieu il va t'écouter. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Parle à Dieu. Mets tes préoccupations en prière. Comment tu as entendu cette parole? Mets ça en prière. Comment cette parole t'a dit dans ton cœur? Mets ça en prière. C'est ça la prière. Supplie Dieu si tu souffres dans ton cœur de quelque chose, fais la prière de supplication. Si tout va bien dans ta vie, fais la prière d'action de grâce. Bénis Dieu parce que tout va bien. Bénis Dieu parce que ta grâce sort dans ta vie. Bénis Dieu parce que tout va bien. Mon âme va bien. C'est ça la prière d'action de grâce. Supplier Dieu quand le besoin est là, qui dure. Il n'y a pas de changement. Il dit supplier Dieu. Alléluia. Prions Dieu. Père éternel, au nom de Jésus, mon âme bénit l'Éternel. Merci Seigneur parce que nous avons témoigné notre foi, la foi à ta parole, la foi en Dieu Seigneur. Je voulais dire tu es notre bouclier Seigneur, bouclier contre tous les attaques de l'ennemi, contre tous les œuvres de l'ennemi, au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole puisse trouver une place dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus. Ma prière ce matin vient bénir ma sœur, mon frère qui souffre dans son chair, Seigneur, de maladie quelconque, qui soit guéri au nom de Jésus. Seigneur, bénis Seigneur tes enfants. Comme dit ta parole que je souhaite que vous soyez prospères comme prospère l'état de ton âme. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te reconnaissant, Seigneur. Si je suis debout à bonne santé parce que tu m'as béni, tu m'as protégé, que ta grâce soit sur moi. Tu m'as racheté de tout péché. Oh Seigneur, que la joie règne dans nos cœurs. Que nous soyons heureux dans le royaume de toi, Seigneur. Je bénis ton Seigneur, mon Dieu. Je bénis ton Seigneur, Jésus. Je bénis ton Seigneur, Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Jésus. Je bénis ton Seigneur, Seigneur. Reste avec nous. Continuons avec nous, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Et si nous avons prié, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nos besoins comme pour la salle Seigneur. Nos besoins, Seigneur, pour la salle de l'Assemblée, Seigneur. Bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Ramène-nous où tu veux, Seigneur. Ramène-nous où tu veux, Jésus. Ramène-nous où tu veux, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis le bien-aimé de son malade. Bénis la Seigneur qui va commencer, Seigneur. Elle laisse la protection. Pour passer de voiture là qui vient, Seigneur.
être accidenté, Seigneur. Seja a tua vontade, Senhor Pai. Eu creio que quando eu estiver a fazer a tua vontade, pode ser Senhor meu Pai. Bénis sa famille, bénis nos voitures, Seigneur. Bénis nos voisins, Seigneur. A tua obra, Senhor Deus, eu creio que Senhor é fiel a tua palavra, a tua promessa na nossa vida, Senhor. Eu me entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu rendo a minha vida, a minha família, Senhor, Senhor, meu Pai. Mas sabe, eu pelas vidas, Senhor Pai. Eu peço perdão, Senhor, pelas coisas ruins. Não glorifica o teu nome, Senhor, meu Deus. Mas sabe, eu te peço, Senhor, nos ajuda, Senhor, seja com a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus. Seigneur, merci pour cette semaine. Merci pour ces dimanches. La semaine qui commence entre tes mains, les vacances qui commencent entre tes mains, Seigneur. Garde-nous et nos enfants, nos familles, Seigneur. Protège-nous, oh Dieu, avec cette épidémie qui arrive, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Celui, Seigneur, qui souffre dans son corps soit guéri, Seigneur, au nom de Jésus. Celui qui a besoin, Seigneur, qui passe des moments très difficiles, nous te supplions, Seigneur, qu'il soit béni au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur, spirituellement. Bénis-nous physiquement, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la paix et la grâce, Seigneur, t'accompagnent au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse.